Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve sans avoir préparé forcément de sujet. Je vais repartir comme la vidéo d'hier en fait, parce que là, je suis en train de vraiment créer et puis activer pour me créer le job de mes rêves. Ce que j'avais un petit peu laissé de côté, c'est un petit peu de ça que j'ai envie de te parler en fait, les réflexions que j'ai eues par rapport à ça et le pourquoi j'en suis là aujourd'hui et puis où est-ce que j'aurais pu en être si j'avais appliqué ce que je viens de comprendre dès le début en fait. Alors donc du coup, si tu viens d'arriver sur ce podcast, sur cette vidéo, moi c'est Lucas, donc sur cette chaîne l'apprentissage, je te partage un petit peu mes leçons de vie, les choses que j'apprends tous les jours. Je vais te partager aussi, normalement je te partage aussi un sujet en fait que je vais étudier sur internet. Par exemple, je vais étudier la musique, qu'est-ce que ça peut t'apporter, et puis j'en avais fait un résumé en fait dans une vidéo tu vois de 10 minutes maximum, et puis pour te présenter un sujet et puis te faire démarrer la journée avec un nouveau sujet tous les jours. Donc là, ces jours-ci en fait, c'est que voilà, je suis vraiment pris par un projet professionnel et donc j'ai pas le temps forcément à en mettre pour ces vidéos, mais je prends quand même l'habitude et je garde l'habitude et j'ai envie de garder cette habitude de faire une vidéo tous les jours. Parce que j'aime m'exprimer en fait en vidéo, j'aime exprimer mes idées, même si c'est pas forcément parfait à chaque fois, mais justement j'ai envie de prendre cette habitude de le faire pour qu'au fur et à mesure je perfectionne ma façon de parler et d'exprimer mes idées. Voilà, tout simplement. Parce que pour tout te dire, en plus, j'aimerais bien faire de la radio, donc pour faire de la radio, il faut pouvoir s'exprimer correctement et puis dire clairement les choses et puis aller droit au but aussi. Parce que c'est souvent ça que j'ai vu, c'est que je brode autour et puis que je dis forcément des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas forcément d'utilité pour le message et ça dessert plus qu'autre chose. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te parler du coup d'une chose que j'ai découverte hier en regardant une vidéo. C'était sur un plateau télé de David Lefrançois, je sais pas si tu connais, il était sur un plateau télé et il disait que en France, en général, on dit 8 défauts chez une personne pour 2 qualités chez elle en fait. C'est qu'on va critiquer souvent, on va souvent faire 8 critiques alors qu'on va faire 2 compliments. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à la France. Dans les autres pays c'est vraiment plutôt 8 qualités pour 2 défauts. On le voit très bien, je pense que ça a été comme ça pour toi aussi. Tu vois, tes parents, quand tu ramènes une mauvaise note à la maison, ou même limite une bonne note, et puis que ils voient que t'as pas eu 20 mais t'as eu 17, que t'as eu 15, et puis ils vont passer 2 minutes sur les bonnes choses, sur les bons points, et puis ils vont passer 1 heure, 2 heures, bon j'exagère un petit peu, mais sur les mauvais points, sur les mauvaises choses que t'as fait, plutôt que de passer du temps sur les bonnes choses. Et donc voilà, ça c'est une chose, mais j'ai aussi envie de te faire comprendre que peut-être que tu es comme ça aussi avec toi-même. Et moi c'était mon cas, c'est un petit peu mon cas toujours, mais vu que j'en prends conscience, je suis en train de faire changer ça en quelque chose de plus positif et de plus sain pour moi. Mais peut-être qu'avec toi-même tu réagis comme ça. C'est que quand tu fais quelque chose, tu vois plutôt le négatif que le positif en fait dans ce que tu viens de faire, tu vois. Tellement tu es perfectionniste, tu vois que ce qui ne va pas. Alors, dans tout ce que tu fais, c'est que par exemple, moi, je fais ces vidéos. On va prendre un exemple très concret. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je sais que c'est pas parfait, tu vois, mais je vois plutôt ce qui est bénéfique. Ce qui est positif en tout cas dans ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que je prends l'habitude de parler de plus en plus, tu vois. Au lieu de me dire c'est pas bien, c'est pas parfait, je me dis plutôt ok, il y a déjà ça de bien et je vois que chaque jour en plus je progresse. Donc ok, j'accepte que je suis pas parfait, que je suis pas un être parfait, que ce que je mets en place et ce que je réalise là maintenant, cette vidéo elle est pas parfaite, qu'au début de la vidéo j'ai bafouillé un petit peu, c'est pas grave. Là maintenant, tu vois, là je suis en train de parler correctement, j'accepte. Là par rapport à la vidéo que j'avais fait hier, là j'ai mis des choses sur le papier, tu vois, vraiment 2 sujets. Ça progresse chaque jour en fait, et tu vois, les idées elles progressent chaque jour. Et quand tu es dans cette dynamique là, tu fais comprendre à ton cerveau que tu es content de lui, tu te fais comprendre à ton être, à ton petit enfant intérieur en fait limite, que tu es content de lui en fait, et que tu le félicites pour ce qu'il vient de faire. Tu le félicites aussi pour les échecs, parce que c'est aussi ce qui construit en fait les victoires de demain. Parce que si t'avais pas eu d'échecs à cet endroit-là, t'aurais pas vu que ça pêche à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que voilà, par exemple dans une vidéo ou dans une interview, je sais pas, quand je parle à l'oral, je vois que ce point-là, je l'exprime mal, ou bien que tu vois que par exemple les limites, je suis en train de bugger un petit peu, j'arrive pas à construire mes idées, puis je suis en train limite de me dire mentalement que ça va pas.
Ok, j'accepte ça, mais je suis pas obligé de me flageller, à me dire c'est pas bien, tu vois. Mais tu vois, limite, je m'en perds un petit peu dans mes idées. C'est pas grave, mais ouais, c'est vraiment ça le truc. Je vais arrêter de blablater pour ce sujet-là, mais c'est vraiment ça le truc, c'est accepter que t'es pas parfait, accepter aussi que tu peux faire des erreurs, mais aussi que tu peux arrêter de voir que ce qui est négatif dans ce que tu mets en place, mais tu peux aussi voir beaucoup plus les points positifs. Ce qui va nourrir ton enfant intérieur, ce qui va nourrir le côté qui a besoin de reconnaissance de ta part, d'amour de ta part, et du coup ça va faire grandir l'estime que tu as en toi. Ça c'est un point important. Donc dans tout ce que tu mets en place. Et du coup ça m'amène sur ce point-là. C'est surtout que tu vois, quand tu as un nouveau sujet, un nouveau projet. Tu veux lancer ce projet, moi ça a été mon cas par exemple avec le montage vidéo, c'est que tu vois il y a un mois maintenant, même un mois et demi, et je crois que j'en ai déjà parlé, c'est que je voulais me lancer dans le montage vidéo, tu vois. C'était proposer mes services de monteur vidéo en tant qu'entrepreneur, tu vois, et puis le proposer aux personnes qui le veulent. Et j'ai repoussé ça en fait. Et puis, ces 2 derniers jours, il y a quand même, tu vois, je t'ai déjà dit que mes parents, j'habite chez mes parents pour le moment, parce que j'ai terminé mon alternance et c'est comme ça pour le moment. Et mes parents, ils commencent un petit peu à me bourrer au derrière, on va dire, poliment, pour que je trouve un job, tu vois, puis que je construise quelque chose vraiment qui me rapporte de l'argent et que je quitte la maison. C'est ce que j'ai envie aussi, mais d'une part, j'ai aussi un petit peu peur, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est un petit peu l'inconnu. J'ai envie de quitter la maison, parce que c'est chez mes parents, puis c'est bon, quoi, j'ai l'âge de partir maintenant, il faut que je parte, mais il y a aussi cette peur. Et il y a aussi cette peur de l'insécurité, tu vois, qui arrive. Et puis, je me suis dit, ok, je vais monter mes projets. Quand j'ai quitté mon alternance il y a 3 mois, il y a 2 mois et demi, et j'ai dit, ok, là maintenant je vais monter mes projets, je vais monter ma boîte, etc. Et puis j'ai eu plein d'idées, j'ai eu 3, 4, 5 idées, tu vois. Et puis à chaque fois, ce qui se passait, c'est que je repoussais. Je repartais sur un autre projet parce que je me suis dit ah ouais d'accord, ouais là ça me fait un petit peu peur, donc du coup je vais peut-être repartir sur un autre projet en fait. C'était vraiment inconscient ce mécanisme là, mais je l'ai conscientisé hier. Et ce qui s'est passé c'est ça, c'est que je repoussais à chaque fois les projets parce que j'avais peur d'échouer. Et ça pareil, c'est vraiment un système purement français, et je l'ai vu chez des entrepreneurs français qui sont revenus d'Amérique, des States, voilà, et qui justement explique qu'en Amérique, l'échec, c'est pas mal vu en fait, tu vois. L'échec, c'est que limite, l'État des États-Unis, ils vont t'aider après un échec à remonter quelque chose, tu vois, à remonter sur le cheval et puis à repartir. Alors qu'en France, tu vois, quand t'as un échec, c'est vraiment mal vu. Et c'est ça qui m'a un petit peu, moi, inconsciemment bloqué dans ma création de mes projets, c'est que j'avais pas envie d'échouer parce que j'avais pas envie d'être mal vu par les autres, tu vois, parce qu'un échec, c'est quelque chose du coup que, on va dire, t'as mal fait quelque chose, donc du coup t'es pas bon. Et puis, aussi personnellement, tu vois, vraiment toi, c'est que si t'essuies un échec, c'est que c'est un petit peu douloureux en fait. Si t'es pas préparé à l'échec et au fait que tu peux échouer, ça peut être très, très douloureux, comme si un petit peu tu pouvais le vivre comme un rejet en fait, un rejet de ton travail. Donc voilà, moi j'ai envie de te partager ça, c'est que si on a peur tout le temps du rejet, pas du rejet, pardon. Si on a peur tout le temps de l'échec, jamais on pourra lancer notre business, jamais on pourra lancer notre projet. Si toi, par exemple, tu as envie de lancer une chaîne YouTube et puis que tu as peur d'échouer, tu as peur que c'est pas de like, c'est que ça fonctionne pas, j'ai envie de te dire que oui, ça va échouer, de toute façon. Il faut voir la conception d'un projet et sa réussite avec du 50-50, tu vois. C'est-à-dire que tu as 50% où tu peux réussir et tu as 50% où tu peux échouer, en fait. Mais tu peux pas être sûr à 100% en fait de réussir et tu peux pas être sûr à 100% d'échouer. Donc c'est sûr que si tu pars avec l'optique que tu peux réussir et puis que au final tu peux échouer, ouais, émotionnellement ça va être vraiment lourd, ça peut être vraiment lourd. Mais tu peux voir aussi la chose en te disant que ça peut te faire grandir. Ça peut te faire grandir intérieurement, tu auras vécu des événements qui dans cette création d'entreprise, par exemple pour moi, m'auront fait vivre certaines choses, et même je l'ai vu lors des précédentes créations de projets, j'ai fait beaucoup plus de choses, j'ai vécu beaucoup plus d'événements que si je n'avais rien fait, tu vois, j'ai discuté avec des personnes qui m'ont donné certaines informations, etc. Et
même si le fait de monter cette boîte de vidéo, là, tu vois, cette boîte de montage vidéo, ça échoue, bah déjà d'une, je serais fier de moi parce que j'aurais tenté l'expérience, et puis bah, j'aurais appris tellement plus que si j'étais resté dans mon petit confort, et que peut-être que je serais allé dans un job qui me plaît pas, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être que voilà, je vais monter cette boîte vidéo, mes parents, du coup, ils me laissent du temps pour recréer cette boîte. Et pourquoi je pourrais pas choisir ce temps, voilà, pour vraiment me mettre à fond dans le truc, et puis que bah, même si ça échoue, bah, je serais quand même fier de moi parce que bah, j'aurais fait le truc à fond, tu vois, j'aurais fait le truc à fond et je me serais donné à fond et j'aurais pas de regrets parce que j'ai essayé. Et puis même à l'heure où je te parle, tu vois, je te dis, bah, j'ai peut-être peur aussi d'essuyer un échec en fait. Mais bah après, la meilleure façon d'essuyer un échec et puis de repartir, bah c'est comme quand tu tombes de cheval en fait, faut repartir directement. Puis il faut pas dire la vie est finie en fait, c'est juste passager aussi, tu vois, cet échec, cette douleur de l'échec. Et donc voilà, après faut repartir et puis faut remonter à cheval comme on dit, tu vois. Et puis même limite, on peut voir le truc comme ça, c'est que ne pas lancer ta boîte, ne pas lancer le projet que tu as envie de lancer depuis un moment, ça peut être aussi perçu comme un échec en fait. Au bout d'un moment, au bout de 2 ans, et tu vas te rappeler ça, mais c'est un échec en fait que tu vas essuyer aussi. C'est un échec de ne pas avoir eu les cojones, comme on pourrait dire, d'avoir lancé le projet. Alors pourquoi on est bloqué comme ça? C'est juste en fait une réaction purement française, c'est juste ça. Va aux États-Unis, je sais pas, peut-être que limite il faudrait que j'aille aux États-Unis puis m'imprégner de cette énergie de on s'en fiche d'échouer parce que de toute façon bah, c'est aussi la vie d'échouer. Il faut accepter qu'il y a les deux côtés en fait, qu'il y a la réussite, il y a le blanc et puis qu'il y a l'échec, il y a le noir. Mais même le noir, on peut y voir quelque chose de positif, des enseignements en fait. C'est juste ça, c'est juste ça. Et donc voilà, moi je vais partir avec ça comme idée. Et puis il faut pas être aussi dans un monde de bisounours, c'est ça, il faut pas se mettre dans un monde de bisounours où on se dit il y a pas lieu que j'échoue, tu vois. Parce qu'après il y a aussi le fait que tu puisses visualiser et puis te dire j'attire que les choses positives à moi en fait. Mais que les choses positives à toi, ça peut être aussi dire je me cache du négatif, tu vois, j'ai pas envie de voir le négatif, j'ai pas envie de voir ce qui peut faire mal. Mais aussi ce qui peut faire mal en apparence, ça peut être un enseignement. Donc même le négatif, ça peut être transformé en quelque chose de positif et en enseignement positif. Voilà. Voilà, j'ai l'impression de ne plus avoir grand chose à dire sur le sujet, donc je vais stopper cette vidéo ici, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner, à mettre un j'aime et un commentaire si jamais du coup par exemple t'as un sujet que t'aimerais bien que je développe par la suite. Tu vois, comme je te dis dernièrement, j'ai fait un sujet sur la musique, j'ai fait un numéro sur la musique, sur le rire. Donc voilà, si t'as envie que je développe un sujet comme ça, que je fasse mes petites recherches sur internet et que je te revienne le détailler en vidéo, ce sera avec grand plaisir. Et puis moi je te dis à demain pour une autre vidéo. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour toi, j'espère qu'elle t'a aidé, j'espère qu'elle t'a inspiré. Voilà, salut.